Salut salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update graphique. Je sais même pas de quand date le dernier update graphique. J'ai l'impression de lire des graphiques régulièrement mais de pas faire des updates graphiques régulièrement. C'est assez bizarre et paradoxal, sachant que je parle de tous les livres graphiques ou pas que je lis dans l'ordre dans lequel je les lis. Du coup c'est bizarre. Mais bon, bref. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous montrer 4 livres, enfin 4 graphiques, et ce sont des graphiques que vous avez vus dans le vlog du week-end d'Emile si vous l'avez regardé, évidemment. Les graphiques que j'ai mis sur ce week-end d'Emile là, mais que je vous montre pas, c'est parce qu'ils appartiennent à des sagas que je vais continuer dans pas longtemps, et du coup, je préfère vous parler de la saga avec 3, 4, 5, 6 tomes, je sais pas, plutôt que de vous les montrer un par un. J'ai changé ça il y a pas longtemps, donc voilà. Bref, on y va. Le premier, c'est un peu la déception de la vidéo, enfin déception, je m'attendais pas à grand chose en même temps. Donc c'est les lieux magiques de Harry Potter, et je vais essayer de chercher qui a fait ça, parce que ce serait bien qu'on ait un nom quand même. Oui, ils font ça, ils mettent jamais les noms des gens, c'est quand même fou. C'est 404 éditions si jamais ça vous intéresse. Et puis directeur artistique, ouais, en fait c'est des gens qu'on ne connaît pas, il y a les... voilà. Bref, je vais quand même vous donner les noms. Donc directeur artistique, et j'arrive même pas à dire le titre, bref. Chrissy Sneak. Et oui, pour ceux qui se posent la question, j'étais un peu dégoûtée, enfin déçue de moi-même d'avoir voulu dire le nom parce qu'il est un peu difficile à dire. Bref, du coup je vous l'ai montré plusieurs fois en vidéo, dans la palle, en vlog et tout. Je vais pas galérer ici à vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Si vous voulez voir, allez voir la palle ou allez voir le vlog du week-end d'Emile. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Enfin les trucs comme ça là surtout, parce que c'est un peu chiant. Vous voyez ça là. Et en fait, il y a 5 lieux, je crois. Et en gros, donc il y a le chemin de traverse, attendez, je vais tous vous les citer, ça je peux faire. Le chemin de traverse, Poudlard, le ministère de la magie et le village de Préolard. Le chemin de traverse, Poudlard, le ministère... Oui, ça fait 4. Oui, non, mais j'avais besoin de compter, écoutez, c'est comme ça. Voilà, et en gros, on revient sur l'événement marquant qui a eu lieu dans ce lieu, dans la saga Harry Potter. Et il y a... 2-3 infos vite fait. En fait, ce qui me dérange, c'est que quand t'as lu les livres, tu sais à quoi ressemble le chemin de traverse. T'as la description du chemin de traverse avec tous ces immeubles un petit peu tordus et tout. Quand t'as vu les films, t'as l'image du chemin de traverse. En tout cas, moi j'ai l'image du chemin de traverse, j'ai pas besoin qu'on me la remette ici. Pareil pour le ministère de la magie, évidemment, enfin Poudlard et même Préolard. Et du coup, moi ce que j'aurais voulu trouver dans ce livre, c'est les galères qu'ils ont eues et les choix qu'ils ont faits au niveau des décors dans les films. D'ailleurs ça, l'une des rares infos qu'il y a, je la savais déjà, c'est que c'est un des rares films pour lesquels ils ont construit autant de décors en réel. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire jouer les acteurs sur un fond vert et puis en image de synthèse tu mets le chemin de traverse, tu vois, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont réellement construit ça, ils ont construit des maquettes de Poudlard en 0,5 je crois, pour faire les plans de coupe là, les plans au drone, comme si c'était un plan au drone et tout, sauf que c'est une maquette miniature et tout. Je trouve ça ouf, mais il y a très peu d'informations comme ça dans ce bouquin. Vraiment, globalement, je l'ai trouvé vide d'informations. Et je trouve ça dommage d'avoir passé autant de temps et autant d'investissement à créer un bouquin pareil, parce que tu vois que rien que pour faire ça, là, je sais pas si vous voyez, c'est en épaisseur et tout, ça prend du temps évidemment. Mais je pense que défaire les découpes, c'est ce qui a pris le plus de temps, quoi. Parce que rassembler ces infos-là et écrire ce texte-là, franchement, faut pas déconner, ça prend pas... Genre, je peux écrire 80% du livre sans avoir lu le bouquin. Tu vois, je connais 80% des informations du bouquin juste en ayant lu la saga et en ayant vu les films, je sais pas combien de fois. Donc à un moment donné, ça dirait d'arrêter de prendre les gens pour des cons. Et puis alors, oser mettre ce bouquin à 29,95 €, moi je trouve personnellement que c'est abusé. Je l'ai dit dans le vlog, globalement, je trouve que tous les produits dérivés, et particulièrement tous les bouquins comme ça, autour de Harry Potter, sont ultra chers. Genre, vraiment, à quelle heure ça vaut 30 balles, ça? Il n'y a rien dedans, c'est vide. Alors oui, je veux bien, ça prend du temps à faire encore. Je vous montre le même à chaque fois parce que c'est le premier qui s'ouvre, mais ils sont comme ça à chaque fois. Ça prend du temps à faire. Ok, d'accord, très bien. Mais enfin, il y a 2 feuilles découpées et une feuille plate.
multiplié par 4, c'est pas non plus... Enfin, je sais pas, tu sais. J'ai pas l'impression que ce que j'ai entre les mains et que le travail que représente le bouquin que j'ai entre les mains vaut presque 30 balles pour chaque exemplaire. Enfin, vraiment, voilà. J'aurais été au bout de ma vie si je l'avais acheté. Parce que je sais pas des genres de bouquins que j'achète en général, j'achète pas ça. Mais je sais pas, dans un excès de folie, de la meuf relit Harry Potter, la meuf est à fond, elle vient de se faire, je sais pas, j'aurais pu l'acheter juste après avoir fait, revu tous les Harry Potter en un seul week-end, s'il vous plaît. J'aurais pu craquer et me dire, bah vas-y, je suis dans la folie d'Harry Potter, je l'achète et tout. Franchement, j'aurais été au bout de ma vie si je l'avais acheté, quoi. Mais genre vraiment, je l'ai pas réellement acheté parce que je l'ai lu dans le calendrier l'avant Once Upon a Book, je l'ai un peu payé parce que j'ai payé le calendrier, mais vraiment... À moins d'être vraiment ultra fan de Harry Potter et que vous collectionnez les bouquins comme ça, c'est pas la peine de... Vraiment, c'est pas la peine. Vous pouvez... c'est pas bien ce que je fais, mais vous pouvez limite aller en librairie, le lire sur place et puis voilà quoi. Si vous le voulez vraiment, vous pourrez l'acheter, mais... Enfin, pour moi, ça vaut pas son prix. Voilà. Ensuite, j'ai lu Les Sœurs Grémillet, le tome 2, Les Amours de Cassiopée de Di Gregorio, pardon, et l'autre, je sais toujours pas comment ça se dit, enfin le deuxième auteur, illustrateur, je sais pas, Barbouxi, je sais pas, Barbouxi, j'en sais rien comment ça se dit, désolé. Bref, celui-là j'en parle parce que je sais même pas si le tome 3 est sorti, et j'ai pas prévu de lire le tome 3 tout de suite, même s'il est sorti. Donc il est sorti en octobre 2021 celui-là, donc je pense pas qu'on ait encore que le tome 3 soit dispo, donc du coup bah, je vais pas attendre d'avoir lu le tome 3 pour vous en parler. Bref, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne, c'est moi qui décide. Donc dans cette saga on suit 3 sœurs, les sœurs Grémillet, et le tome 1 était sur la grande sœur, le tome 2 ici est sur celle du milieu. Ça fait plusieurs fois que je le dis, que je le répète sur la chaîne, j'ai moi-même 2 sœurs et je suis moi-même la sœur du milieu, et ça me fait penser, oui, pour ceux qui se posent la question, oui, effectivement, on a joué aux sœurs Halliwell quand on était petite. Non mais voilà, comme ça c'est fait. Bref, du coup, on pourrait s'attendre à ce que, en général, je m'identifie pas mal à la sœur du milieu. Dans tous les bouquins que j'ai lus, c'est le cas par exemple dans... je crois que c'est le cas dans la saga de Ariel Holz, Les Sœurs Carmine. Je crois que c'est le cas. Ou pas. Ou alors je m'en... Non si, je crois que c'est ça. Bref, mais là, pas du tout. Je savais avant de lire ce tome 2 là que Cassiopée c'est pas vraiment mon délire. Moi je me suis plus identifiée à la grande sœur ici pour le coup, et j'avais très peur de lire ce tome 3 parce que le titre, en gros je m'attendais à un truc genre amour d'adolescent. En plus quand j'ai commencé le bouquin, ça se passe pendant les grandes vacances, je me suis dit oulala, amour d'ado, amour de vacances, vas-y ça va être milieu. Et en fait, pas du tout. Vraiment on retrouve ces liens familiaux. Dans le tome 1 c'est entre les 3 filles du coup et leur mère, et ici c'est entre les 3 filles et leur grand-mère parce qu'elles vont en vacances chez leur grand-mère, et vraiment j'ai trouvé ça vraiment très cool. Il y a toute une réflexion autour du fait que bah, nous on n'envoie plus de lettres, on s'échange des textos, on s'échange des mails par WhatsApp, par Insta, par ce que tu veux, mais on n'écrit plus. Et là, bah, il y a une des sœurs qui a pas de portable en fait. Sa mère, elle a pas encore de portable, peut-être qu'elle en aura un jour, je sais pas. Et du coup, elle veut communiquer avec un garçon qui est resté chez elle, et sa grand-mère lui dit bah t'as qu'à lui écrire une lettre. Voilà, enfin, ce genre de petits trucs, je trouve ça cool. Et je l'ai dit aussi dans le blog, d'ailleurs c'est visible ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a toute une histoire autour du mythe de la dame blanche dans le village. Et franchement, c'est une saga que j'aime beaucoup la réflexion qu'il y a dans chaque livre, les liens entre les personnages, vraiment le côté familial, je trouve ça vraiment très cool. Et puis les dessins sont vraiment pas mal. Voilà. Il y a En fait, ce que j'aime dans les BD, c'est quand toutes les cases font pas la même taille, et quand chaque double page a une colorimétrie assez différente. Voilà, c'est pas tout dans la même colorimétrie à chaque fois, ça change. Là, par exemple, c'est plus orange, je sais pas si vous vous en rendez compte. Voilà, j'adore ce genre de BD, j'aime beaucoup les personnages, les dessins, le graphisme, les couleurs, enfin bref. J'adore cette BD, et j'ai pas mal hâte de lire le tome 3, même si du coup le tome 3 va être avec la petite sœur, et en général la petite dernière de la famille, j'ai envie ou les petits derniers ça marche aussi, j'ai envie de les claquer. J'ai beaucoup de mal avec eux, et j'ai très peu de patience avec les petits derniers à chaque fois, mais peut-être que je serais aussi agréablement surprise par le tome 3 et par, je sais pas comment elle s'appelle la petite dernière, Lucille, que je l'ai été ici avec Cassiopée, donc très cool.
J'ai aussi lu La Brigade des Cauchemars, le tome 5, Léonard de Franck Tillier, Yampi Dumont et Drac. Dans cette saga, en gros, on suit un espèce de médecin un peu chelou. C'est pas vraiment un savant fou, j'ai pu dire ça quand je présentais les précédents tomes, mais en vrai, c'est pas ça. Il a créé un moyen d'envoyer des gens physiquement comme vous et moi, tu vois, dans les cauchemars d'autres personnes. Pour aider ces gens à combattre ces cauchemars. Et donc dans chaque tome, on suit une personne qui fait un cauchemar récurrent, pas très cool évidemment, qui t'empêche de dormir bien et tout. Et donc il envoie ses deux enfants, enfin son fils à lui et un garçon qu'il a adopté, plus ou moins, bref, dans les cauchemars de ces personnes-là dans chaque tome pour les aider. Et là, Léonard, en fait, c'est un personnage qu'on connaît déjà dans la saga, qui est un petit peu... en gros, c'est comme s'il était interné dans l'espèce d'hôpital qu'il a et que le médecin a et où il fait ces expériences-là sur les cauchemars. Et dans la tête de Léonard, il y a quelqu'un qui a été envoyé dans ses cauchemars et qui est resté enfermé depuis des années dans sa tête. Et ils n'arrivent pas à retourner dans la tête de Léonard et à récupérer cette personne vivante, comme vous et moi encore une fois. Et là, ils vont essayer réellement de tout faire pour y arriver, quitte à perdre cette personne-là, quitte à tuer cette personne-là. Ça se trouve, elle est déjà morte, on ne sait pas en fait. Voilà, et donc ils vont dans cette tête-là. Pareil, exactement comme je l'ai dit, ce sont des dessins que j'aime beaucoup. Toutes les cases n'ont pas la même taille. Et j'en ai montré une dans le vlog, je vais en montrer une autre. J'adore les pages où il n'y a pas du tout de bulles, il n'y a pas du tout de cases, où c'est vraiment juste un gros dessin comme ça. Voilà, j'adore ce genre de pages. Et il y a aussi des pages avec des cases plus ou moins grandes, il y a des dessins qui font toute une page entière. Et donc voilà, la colorimétrie pareil n'est pas la même du début à la fin de la BD, ça change. Parfois on a des pages avec des fonds noirs comme ça. Vraiment j'adore cette saga, j'aime beaucoup les dessins, les couleurs et tout. J'adore, voilà. Et comme je l'ai dit dans le vlog, j'espère que Franck Tillier, Yampi Dumont et Drac, du coup, parce que dans le vlog je m'adresse qu'à Franck Tillier, mais c'est pas que lui qui décide, je pense, feront une suite et continueront soit cette saga, soit une autre saga dans l'univers, enfin ce qu'ils veulent vraiment, mais moi je veux pas que ça s'arrête là, j'adore cette saga, je peux que vous la recommander, vraiment vous pouvez vous lire les 5 tomes à la suite du coup, parce qu'ils sont tous sortis maintenant. Je sais pas s'il y aura un tome 6, je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti ce tome là. Attendez, je cherche. 2021. Septembre 2021. Du coup, peut-être qu'on aura une suite d'ici la fin de l'année. J'espère, vraiment j'espère. Et j'adore cet univers. Et c'est assez ouf parce que moi je suis pas fan du tout, enfin je suis pas lectrice de Franck Tillier en termes de romans. J'avais essayé et franchement je n'ai pas trop accroché. Donc voilà. N'étant pas fan de la plume de Franck Tillier dans ses romans, j'adore cette saga. Et enfin, j'ai lu les plus célèbres histoires de la mythologie grecque racontées par Stéphania Leonardi Harclay. Normalement, j'ai pas écorché son nom. Voilà, en gros, c'est plusieurs histoires, plusieurs mythes choisis par celle qui raconte les histoires et plusieurs versions. Et pour chaque mythe qu'elle a choisi, elle a choisi une version, parce qu'il y a plusieurs versions pour chaque mythe qui sont racontées ici. Toutes les histoires sont pas de la même longueur. Et genre la toute dernière là, franchement, elle m'a tapé sur le système. La toute dernière, c'est les voyages d'Ulysse. Et Ulysse, c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement. Et vraiment, la dernière histoire, je l'ai trouvée hyper longue. J'en pouvais plus d'Ulysse et de ses potes là. Vraiment. Celle qui m'a marqué, j'en ai beaucoup parlé dans le vlog d'ailleurs, c'est Déméter et Perséphone. La version la plus connue de Déméter et Perséphone, c'est la version où Perséphone est enlevée par Hadès, il me semble, et donc il la ramène en enfer et tout. En gros, il veut faire d'elle sa femme, mais c'est pas, enfin, son consentement, ça va les couilles, voilà, voyez-vous. Bref, sauf que Déméter veut récupérer Perséphone parce que Déméter est amoureux de Perséphone, ou un délire comme ça, tu vois. Et donc Déméter va en enfer récupérer Perséphone. Peut-être je me plante complètement en termes de nom, mais il me semble que c'est ça. Bref, donc il veut la récupérer, donc il va en enfer, il fait un marché avec Hadès, et Hadès lui dit ok, très bien, promis, tu prends la direction de la sortie des enfers, elle va te suivre, et tu pourras la ramener chez toi si tu me fais confiance et si tu ne te retournes pas jusqu'à ce que vous soyez tous les deux sortis des enfers. Ça c'est la version la plus connue du mythe, évidemment, comme une espèce d'abruti qu'il est, il se retourne juste avant
qu'elles ne sont sorties des enfers avec lui, et du coup il a perdu. Voilà, ça c'est la version que je connais, la version la plus répandue en termes du mythe de Déméter et Perséphone. Et ici c'est pas du tout la version qu'on a, ici on a une version avec sa mère et avec le changement des saisons, et on a une version où, en gros on a une version où pareil, Hadès enlève Perséphone, ça ne change pas, il l'emmène en enfer machin et tout, et du coup la mère de Perséphone, je sais plus comment elle s'appelle, en gros la déesse de la terre et de la floraison, un truc comme ça, elle décide que il n'y a plus rien qui va fleurir pour les hommes parce que tant qu'elle n'aura pas récupéré sa fille, il n'y a plus rien qui va fleurir sur terre pour les hommes. Donc la terre, en gros c'est l'hiver quoi, c'est le début de l'automne et l'hiver, vous voyez, ça devient, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien du tout, c'est la dèche, c'est le désert un peu, voyez-vous. Et du coup Hadès finit par céder et par renvoyer Perséphone à sa mère, et donc là évidemment la terre se met à fleurir, c'est le printemps et puis c'est l'été, et puis Hadès décide que 6 mois par an, du coup, Perséphone va être avec sa mère sur Terre, et 6 mois par an, elle va être avec lui en enfer. Et donc, du coup, c'est ce qui donne les saisons. Voilà, ça c'est le mythe qu'on a ici et que je connaissais pas du tout, pour le coup, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, il y a des mythes assez connus, il y a Méduse, les travaux d'Hercule, d'ailleurs, c'est assez drôle. Enfin, d'Héraclès ici. C'est assez drôle parce que j'ai acheté un livre il y a pas longtemps sur la mythologie pour découvrir les travaux d'Hercule, Héraclès, enfin voilà. Et ici, on les a en mode vraiment très très accéléré. Et du coup, ça m'a donné encore plus envie de lire le livre que j'ai acheté. C'est pas mal. Bref, il me reste un troisième à lire dans cette collection-là, je sais plus ce que c'est. J'avais les contes d'Andersen, il me semble que j'ai lu. La mythologie grecque, du coup c'est celui-là. Et j'en ai un troisième, mais je sais plus ce que c'est. Mais ça se trouve j'en ai pas troisième, mais je dis de la merde. Bref, en tout cas j'aime beaucoup ces livres. Je vous ai pas montré les dessins, à quoi ça ressemblait. Je vais essayer d'en trouver un plus ou moins bien quand même. Attendez, je cherche. Ah voilà, c'est pas mal. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt enfantin en termes de dessin, mais moi j'aime bien. Et je vais arrêter de faire ça parce que la luminosité elle galère à chaque fois. Bref, du coup, voilà, comme je l'ai dit en vlog, si jamais pour vos enfants, pour vous, si vous donnez des cours, j'en sais rien, franchement c'est pas mal. J'ai l'impression d'avoir beaucoup blablaté et je me rends compte que je l'ai même pas précisé, mais peut-être que vous vous en êtes rendu compte, peut-être que vous avez vu la vidéo, j'en sais rien. J'ai réorganisé mes bibliothèques pour l'été, du coup, il y a pas très longtemps, et j'espère que... Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si vous l'avez déjà vue. J'espère qu'elle vous a plu parce que ça m'a pris une plombe de tourner et de monter cette vidéo et je crois que c'est celle qui m'a fait le plus galérer entre la chaleur, la canicule et le montage. Franchement j'ai galéré. Donc voilà, je vous la remets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et que vous l'avez pas vue. Et j'espère vraiment que vous l'avez aimé parce que j'ai galéré, vraiment. Bref, j'espère que cette tablette graphique vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.